gouttes de sueur commencèrent à perler sur mon front. Il n'y avait pas que mon écriture dans le carnet. Au fur et à mesure de ma lecture, je remarquais 5 autres types d'écriture dont le système était totalement étranger. Certaines se ressemblaient, mais on voyait bien que ce n'était pas la même main qui les avait produites. Mes propres exposés relataient une seule et même journée à première vue, une journée dont je ne me souvenais pas. Celle-ci débutait toujours à peu près pareil, mais le déroulement variait énormément en fonction de mes actions. Je passais mon temps à essayer de convaincre les autres d'un éventuel problème, mis en évidence par mes commentaires consignés, et cela ne se terminait pas toujours très bien. Mes écrits relataient une quantité de tentatives ratées impressionnantes pour nous sortir de cette situation où nous nous trouvions. Les dernières notes étaient beaucoup plus précises, agrémentées de diverses explications qui laissaient entendre que nous avions vécu 13 fois la même journée. Un phénomène complexe dont Artus avait fait un compte-rendu rédigé dans sa langue sur mon carnet, nous ramenait sans arrêt en arrière d'une journée. L'équipage ne gardait aucun souvenir de ces nox. Bizarrement, seul mon carnet conservait nos annotations intactes. Il était précisé que je ne devais pas perdre de temps à me morfondre sur la bassesse de mes capacités mentales et que je devais employer toute mon énergie à convaincre l'équipage. Chaque membre avait accepté, lors de notre dernier retour en arrière, d'écrire quelques mots sur le carnet afin d'être convaincu plus rapidement de mes dires. Leur adhésion devait nous permettre d'agir plus vite. Nous n'avions que 14 à 7 nox devant nous pour arrêter ce cycle infernal. Ce que je venais de lire était plus qu'incroyable. Décidément, il n'y aurait jamais donc un moment de calme sur ce vaisseau. Je regardais Koda, toujours étendu par terre, et qui ronflait bruyamment. Heureux, qui comme lui, ne se doute de rien.